Yo les gars, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, comme chaque semaine, pour vous résumer l'actualité de l'actu e-sport de cette semaine. Voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude les gars, ça me ferait extrêmement plaisir. On est parti de suite avec CSGO les gars. CSGO, le SL Pro League qui s'est terminé ce week-end. On a eu la demi-finale ce samedi 9 avril et ce dimanche 10 avril, une finale entre INC et FaZe. FaZe qui a gagné 3-1 et qui remporte cette édition de l'ESL Pro League. Voilà pour ce qui est des prochains tournois CSGO les gars. On en reparlera dans un prochain épisode parce que je pense que c'est les Blast premières et les Blast premières c'est pas maintenant. Ce sera la Last Chance. On reviendra un peu sur les matchs à venir dans un prochain épisode de l'actu e-sport une semaine avant le début de l'event. Voilà pour que vous compreniez bien et tout. On va en reparler, ne vous inquiétez pas. Donc la Last Chance c'est des équipes qui n'ont pas pu se qualifier directement. Ils ont une dernière chance donc on en reparlera bien évidemment. On passe au prochain jeu les gars, League of Legends, le début des EU Masters. On va faire un petit point classement les gars. Donc il y avait les play-in, après on a le main event, donc les phases de groupe du main event, et après on a les playoffs. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. C'est comme dans chaque jeu à peu près, sauf que là il y a des play-in. Donc pour ceux qui n'ont pas réussi à se qualifier directement, ils peuvent se requalifier via des play-in, des phases de groupe play-in. Voilà, donc il fallait finir dans les deux premiers du groupe. On avait deux équipes françaises, deux équipes de LFL, les gars, Vitality B et Karmine Corp, qui ont fini tous les deux premiers de leur groupe. On a aussi le Barça qui a fini premier de son groupe. Et on a Sexy Edition qui a fini premier de son groupe également. Comme vous pouvez le voir, je vais vous afficher les groupes juste là. On a notamment Anthropic, Bifrost, IGN eSport et Iron Wolf qui se sont qualifiés en finissant deuxième de leur groupe. Donc maintenant qu'ils se sont qualifiés, on va passer au main event les gars. Les phases de groupe du main event qui comportent toutes les équipes qualifiées dorénavant. Alors les gars, pour le main event, il y a 16 équipes réparties dans 4 groupes. Sauf qu'il n'y a pas le droit d'avoir deux équipes de la même région. Donc comme il y a 4 groupes et 4 équipes françaises de LFL, du coup, et bah on a une équipe française dans chaque groupe. Et ça c'est vraiment incroyable parce que c'est possible que deux équipes françaises arrivent en finale, tout simplement. Ce sera en match BO1, donc une seule manche, mais en aller-retour. Donc 6 rencontres au total pour chaque équipe. Le top 2 de chaque groupe se qualifie pour aller en play-off. Voilà, on reparlera des règles des play-offs les gars dans un prochain épisode. Pour l'instant pas besoin, on va se concentrer sur le main event, notamment sur les phases de groupe et les matchs à venir. Donc pour ce qui est des phases de groupe les gars, dans le groupe A nous avons Vitality B avec d'autres équipes que je ne vais pas citer, je vais juste citer les équipes françaises. Dans le groupe B, nous avons la Karmine Corp. Dans le groupe C, nous avons BDS Academy. Et dans le groupe D, nous avons LDLC. On rappelle que la Karmine Corp a gagné l'édition d'avant et l'édition encore d'avant. Donc, ils sont en back-to-back. Est-ce qu'ils peuvent donc faire le back-to-back-to-back? On espère pour eux en tout cas. Voilà pour ces phases de groupe du main event. On va parler maintenant des matchs à venir pour chaque groupe. Alors les gars, du coup, il y a beaucoup de matchs. Ce sera en une manche. En match aller-retour, il va falloir finir dans les deux premiers de son groupe. Donc ce sera du jeudi 14 avril à partir du dimanche 17 avril, tous les jours. Du coup, ce sera de 17 h à 22 h. Voilà, donc du jeudi au dimanche de 17 à 22 h. On aura les matchs aller de chaque groupe. Je vous mets le lien du site en description si vous voulez voir plus en détail les matchs de vos équipes préférées. Parce que je vais pas tout citer. Il y en a beaucoup trop les gars. On s'en sortirait plus si je citais tout. Donc n'hésitez pas à aller check ça. Et pour ce qui est des matchs retour les gars, ce sera la semaine d'après. Du jeudi 21 avril au dimanche 24 avril. Pareil pour les horaires les gars. De 17 h à 22 h. On aura plein de matchs. Voilà, ça risque d'être une semaine de folie. Parce que dans chaque groupe, on a quand même de belles équipes. On a notamment Fnatic. On a toutes les équipes françaises bien évidemment. On a l'équipe académique de Rogue, l'équipe académique de Fnatic comme je viens de le dire juste avant, et plein d'autres équipes encore très très fortes les gars. Donc n'hésitez pas à suivre ça en tout cas, vous pourrez suivre tout ça sur la chaîne d'OTP, lien dans la description comme d'habitude. On en a fini les gars pour les EU Masters de
ce main event. On va parler maintenant de la LEC. On reparlera bien évidemment des EU Masters dans un prochain épisode. De toute façon, dans les 3 prochains épisodes qui suivent, on va parler des EU Masters parce qu'il y aura les playoffs. On va parler des résultats des phases de groupe, bien sûr. Donc ne vous inquiétez pas si vous pourrez pas suivre tout ça. On en reparlera une prochaine fois. Voilà, on passe à la LEC comme je le disais juste avant. La LEC, les gars, c'est terminé et G2 a fini champion. Qui, on le rappelle, a battu Vitality dans le loser 3-0, qui a battu Misfit dans le loser bracket 3-0 et qui a battu Fnatic 3-0 et maintenant ils viennent chercher Rogue 3-0. C'est complètement fou les gars, je sais pas si on se rend compte. Voilà, j'espère que vous avez pu suivre tous ces matchs en tout cas, surtout cette finale parce que c'était vraiment incroyable. Fin du coup pour ce split les gars, ce spring split de LEC. On reviendra sur le prochain tournoi League of Legends. Donc le tournoi MSI, voilà le tournoi de milieu de saison international qui regroupera toutes les équipes, notamment T1, notamment G2, voilà, et plein d'autres équipes encore de chaque ligue. Ça va être vraiment incroyable à suivre. Je vous reparlerai des dates dans un prochain épisode. En tout cas là on a eu une longue pause de League of Legends pour l'instant. En tout cas en LEC. Voilà les gars. On a fini de parler de League of Legends. Maintenant on va parler de Rocket League les gars. Rocket League c'est le début du mercato avant le prochain régional. Le prochain split de printemps. Voilà. Ou d'été, je sais plus. Non, de printemps. Avant le prochain split de printemps les gars. On a le début du mercato, donc chaque équipe peut recruter et vendre des joueurs, voilà, un mercato tout simplement. On a eu des petites news, les gars, rien d'officiel. Apparemment, Ferrypick serait sur le départ avec Vitality. Bien évidemment, rien d'officiel encore. Je vous dis les petites rumeurs qui passent par là. On a notamment Vatira qui pourrait rejoindre la team BDS puisqu'il a fait un test pour remplacer l'espagnol Marc Bayet. On a également Seiko, voilà, de chez Endpoint, si je me trompe pas, qui a fait des tests avec BDS pour remplacer le joueur espagnol. Pour l'instant, rien de fait, rien n'est sûr, mais voilà, les news sont là, puisque BDS a fait un résultat très moyen le dernier Major. Voilà les gars, je vous reparlerai bien évidemment des news officielles dans un prochain épisode, s'il y en a en tout cas. En tout cas, ça risque de bouger sûrement du côté de Vitality et peut-être de BDS et encore de plein d'autres équipes. Voilà, notamment la Carmine qui serait peut-être sur Chaussette 45 pour remplacer Stake. Donc on sait pas, on verra bien les news qui suivent. Pour l'instant que des rumeurs, je le précise bien, ce n'est que des rumeurs bien sûr. On va parler de Overwatch les gars, puisque un joueur, pas des moindres, mais qui arrive, et les gars, ancien joueur de chez LA Valiant, Toronto Defiant et Guangzhou Charge, rejoint les Florida Mayhem. Donc voilà, Karif qui est là depuis le début de saison, c'est un joueur qui est là depuis le début, depuis la saison inaugurale de 2018. Donc forcément je me devais d'en parler. Donc voilà, on espère que ça va marcher pour lui en tout cas. Les gars, on va parler de Valorant puisque lundi, Zerator sur son live a annoncé l'arrivée de 2 nouveaux joueurs. Parce que comme vous le savez, Gibbs est parti de Mandatory et Créa qui était dans l'équipe a décidé de se retirer pour être assistant coach. Voilà, du coup, Mandatory l'a pris comme assistant coach pour l'équipe. Du coup, il fallait recruter 2 joueurs en compagnie de Opi, Hip et Apo. Donc, les gars, ils n'ont pas choisi n'importe qui puisque Akuma rejoint Mandatory et Ghoster, les gars, qui jouait chez Sector 1, qui a fini premier du classement avec son équipe, a décidé de rejoindre Mandatory puisque le projet lui plaisait, etc. Donc Mandatory risque de faire très mal les gars. On suivra ça de très près durant la phase 2 qui se déroulera dans un mois à peu près. On en reparlera comme pour les autres jeux. Ça risque d'être vraiment incroyable, j'ai très hâte de suivre ça. On va parler vite fait de Fortnite les gars, puisque Nykoz a annoncé son départ de Solary. Enfin, Solary a annoncé le départ de Nykoz. Et puis voilà, petite news sympathique. Trackmania les gars, le prochain jeu, donc ce week-end, ce dimanche plutôt, on a eu le Step 5 et le Step 6 qui se sont joués le même jour de la Trackmania Grande Ligue. Pour ce qui est du Step 5, les gars, Pac et Muda ont fini dans les 2 premiers et ont remporté la médaille champion. Donc c'est une montante descendante pour le format les gars. On va parler maintenant de l'étape 6 qui s'est déroulée du coup le même jour, dimanche. On a Muda et Afi qui ont fini premier et deuxième.
Donc Muda qui a fini premier, Afi qui a fini deuxième. Et Bren qui est pas passé loin de la médaille champion, qui a fini troisième. Voilà, Papou aussi qui a fini quatrième, donc c'est très bien. Il remporte une médaille gold. Et pour le classement général, les gars, c'est très bien pour Bren en tout cas, puisqu'il finit troisième. Donc il faut finir dans les 8 premiers pour se qualifier pour les playoffs. Et 9, 10, 11, 12, tu vas à la last chance pour te qualifier pour les playoffs. En revanche, pour le 13, 14, 15e et 16, tu es éliminé. Voilà les gars, malheureusement, tu es éliminé, je crois. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le site de Wikipédia pour vous résumer un peu, sinon ça va être assez compliqué de tout suivre. On a Final 9. On a pour l'instant 8 joueurs qualifiés et un autre qui viendra se qualifier. Donc il se qualifiera pour... Enfin, il fera la last chance pour se qualifier dans la dernière place. Donc, pour vous résumer tout ça, les gars, c'est assez simple. Il faut finir dans les 6 premiers. Si tu finis dans les 3 derniers, tu es éliminé. Donc, si tu finis dans les 6 premiers, tu accèdes à l'étape suivante. Donc là, il en reste plus que 6. Il faut finir dans les 4 premiers. Si tu finis dans les cases rouges, bah t'es éliminé, comme vous le voyez, c'est simple à comprendre. Et ainsi de suite, si tu vas en Final 4, en Final 4, faut finir dans les 2 premiers. Et si tu finis dans les 2 derniers, bah t'es 3e et 4e. Et ensuite, on aura une finale en 1v1. Le gagnant sera sacré champion. Et puis voilà les gars. Je suis très content du format puisqu'il n'y a pas plus simple à comprendre, c'est très clean, c'est très clair. Donc on a hâte que ça débute. Ça commencera les gars à partir du 24 avril, on en reparlera dans l'épisode prochain. Pour l'instant une petite pause d'une semaine de la Trackmania Grand League. On enchaîne les gars avec Trackmania puisque Zerator a annoncé la TM Cup. Voilà, donc la coupe qui fait une fois par an sur Trackmania. Il l'a enfin annoncé, elle revient cette année à Bercy. Les gars, ça va vraiment être incroyable. Donc pour ce qui est des dates, on a les dates, je vais vous les afficher d'ailleurs. On aura le mapping des maps qui sera fait du 11 avril au 8 mai sur la chaîne de Zerator. On aura les qualifications online du 14 et 15 mai. Et ensuite, on aura la grande finale le 4 juin à Bercy. Le format, c'est du duo. Voilà, c'est aussi simple que ça, il y a vraiment pas plus simple comme format les gars, c'est tout con. Nous, on reparlera bien évidemment de la finale et du grand gagnant, on parlera pas des qualifications online, parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais vous pourrez suivre, il y a des streamers qui le font, notamment j'ai un duo en tête, c'est Étoile et Kenny, qui se sont mis en duo pour faire la TM Cup, voilà. Et si vous voulez suivre un peu le mapping des maps, donc ce sera sur la chaîne de Zerator, voilà, il va mapper les maps et tout. Donc ça a commencé déjà il y a 2 jours. Donc si vous voulez suivre ça, bah, ça va être assez incroyable cette TM Cup. Surtout à Bercy, voilà, avec du public et tout, ça va vraiment être incroyable. Donc n'hésitez pas à suivre tout ça. On va parler vite fait de la Z-Lan les gars. La Z-Lan les gars, c'est la team Ghouls, donc la team de Oslo, Chou et Leaf, qui l'emporte contre la team de Mercatohead avec Tak, Naiko et Titati Tutu. Donc voilà, une victoire pour Ghouls qui remporte son premier titre de la Z-Lan. Tout simplement, félicitations à eux, voilà, il n'y a rien de plus à ajouter. C'était des monstres en tout cas et c'était très agréable à suivre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez pu suivre la Z-Lan dans les commentaires. C'était vraiment pas mal. Fin de cet épisode les gars. J'espère qu'il vous aura plu. Et puis sur ce, moi je vous dis portez-vous bien. Bye tout le monde.